On est en direct donc, du complexe La Violette. Il vient de faire son arrivée. L'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Monsieur Lévesque, bonsoir. Bonsoir, beaucoup d'effervescence ici, beaucoup de monde. J'ai de la misère à rentrer, alors c'est le fun de voir que les gens sont contents. Je pense que c'est le deuxième maire de la nouvelle grande ville de Trois-Rivières. Les gens ont voté pour la continuité. Les gens ont fait une belle campagne. Les autres candidats aussi, je tiens à dire, parce que quand on se présente dans une élection, si jamais ça va gagner, il faut travailler très fort. Ça prend du courage. J'ai toujours dit ça prend du courage pour mettre sa face sur le poteau. Alors, il y a eu 4 candidats qui ont mis leur face sur leur poteau. La population a choisi pour la continuité, avec une vision différente, encore une fois, mais je pense que c'est un beau message qui est lancé de la part de la population pour dire que la ville de Trois-Rivières, elle est rendue ce qu'elle est rendue là, on est content. Il faut l'amener encore plus loin, parce que la journée qu'on dit qu'on est gagné, on est perdant. Alors, je prends la ville où ce qu'elle est présentement, de l'amener encore plus loin, et les gens les compétences pour le faire, et il y a eu un vote de confiance de la population assez important ce soir. Comment on explique ça, ce résultat-là? Quand même, une victoire assez confortable là, de la part de M. Lamarche. Oui, mais je pense que encore une fois, en parlant de continuité, les gens, tu sais, j'ai quand même fait 8 campagnes électorales. Vous avez vu ma base d'électeurs. Puis je tiens à dire, on aimerait toujours avoir 100 des votes, mais ça, c'est impossible. Mais dites-vous une chose que je tiens à dire, moi, personnellement, premièrement, je prendrai l'occasion de dire merci à la population de m'avoir fait confiance pendant 8 mandats. Merci à mon épouse de m'avoir enduré parce que les gens qui me connaissent, moi, j'ai 2 vitesses, c'est off et on. Et les voisins, parce que j'étais à la maison depuis le mois d'octobre, ils disent, monsieur le maire, avant, quand vous travailliez comme maire, on se levait le matin, vous n'étiez pas là. On se couchait le soir, vous n'étiez pas là. Alors, c'est un peu le rythme de vie que j'avais à titre de maire de Trois-Rivières. C'est pour ça qu'on a réussi à bâtir quelque chose de grandiose. Pas toute seule, avec une équipe extraordinaire. Je vais offrir mes services à Jean s'il y a besoin de quoi que ce soit. Qui connaît mieux la ville que celui qui l'a bâti depuis 2001. Alors, je l'ai dans mon cœur, tatoué dans mon cœur. Et si Jean a besoin de moi pour des conseils, de l'information, des questions, je vais lui répondre. Mais encore une fois, je suis très content du message de la population, le message de continuité, de nous amener encore plus loin. Le but, c'est pas de rester statu quo, c'est de se questionner à chaque jour pour dire comment on peut faire pour être meilleur demain matin. Et je pense que Jean a les capacités de faire ça. Vous avez parlé de continuité. Cependant, pendant la campagne, vous n'avez pas pris position pour l'un ou l'autre des candidats. Mais là, aujourd'hui, ce soir, est-ce qu'on peut dire que Jean Lamarche est en quelque sorte votre dauphin? Bien, si vous regardez l'équipe qui a travaillé avec Jean Lamarche, l'équipe électorale, c'était mes organisateurs et Jean, c'est quelqu'un, comme moi je dis, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui a toujours dit durant ses discours qu'il était content de voir la ville, ce qu'on est rendu présentement. Il veut l'amener encore plus loin. Puis c'est ça le but d'un nouveau candidat, c'est de le prendre, l'organisation à tel niveau et de l'amener à un autre niveau. J'ai toujours dit, quand on monte la montagne de 2 marches, la montagne monte de 2 marches. Alors, on ne prend jamais rien pour acquis. Il faut toujours travailler fort. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous dépasser. Et Trois-Rivières rayonne depuis la fusion municipale. Vous savez, on a parcouru un chemin incroyable. Une fusion forcée qui était système modèle au Québec. Une ville qui est en décroissance. Et aujourd'hui, la ville de Trois-Rivières est en croissance. L'économie se porte bien. Comme on dit, la ville de Trois-Rivières rayonne. Les gens en parlent de façon positive. Il faut continuer dans cette direction-là. De là, le message à Jean, la continuité, avec une vision que Jean va amener sa saveur, sa couleur à lui, à la nouvelle grande ville de Trois-Rivières et de voir le message de la population aujourd'hui pour la continuité de la ville. Il nous amène encore plus loin, mais je pense que c'est un beau message pour la continuité des choses. M. Lamarche s'est présenté en rassembleur aussi au cours de la campagne. D'après vous, elle est où la clé pour ramener l'harmonie au sein du conseil municipal? L'élection-là. Il reste 2 ans, OK? Les gens sont tannés de la chicane. Il y a un nouveau maire qui vient d'être élu, avec un mandat clair, net et précis, avec une vision, OK? Alors, c'est ceux qui peuvent aller à l'encontre de cette vision-là, mais si les gens vont à l'encontre de la vision qui a été mise en place par une élection partielle présentement, ils vont payer le prix aux prochaines élections. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je pense que, vous savez, le maire n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que le maire a présentement, c'est le pouvoir de bloquer les augmentations de salaire. Pour le reste, c'est le conseil qui décide. On a vu un peu l'orientation du conseil. On a vu la position de Jean et d'autres candidats pour le projet Vision Zéro, pour la gestion des finances publiques. Alors, je pense que le conseil peut aller à l'encontre de ce que Jean a proposé à la population, mais quelle erreur monumentale serait de le faire, parce qu'on n'est pas à 4 ans des élections, on est à 2 ans des élections. Alors, si les gens sont assez intelligents, je pense qu'il y a un message qui a été lancé pour la continuité. On veut aller dans cette direction-là. Il y a plusieurs messages qui ont été lancés sur plusieurs points de vue de la ville, et je pense que les gens n'auront pas le choix d'embarquer. Sinon, encore une fois, les gens vont parler. Les gens, la population, là, sont quand même assez allumés. Et ils sont capables de voir à travers les choses. Mais là, il y a une élection qui vient d'être faite. Jean a gagné d'une façon exemplaire avec quand même 4 candidats, avec le message qu'il a livré à la population pour se faire élire. Alors, ce message-là, il rentre au conseil de ville, puis les gens ont le pouvoir de ne pas d'aller à l'encontre, mais quelle erreur monumentale s'ils le font.
On parle de politique. Visiblement, vous êtes toujours animé par cette passion-là. Comment va la santé, M. Lapointe? Ça va bien, ça va très bien. C'est sûr que c'est ma première sortie publique hier, vendredi. J'ai fait aucune sortie publique. Vendredi, je suis allé avec les Schneiders, une organisation que j'admire beaucoup. Alors, pour un peu tester ma capacité, parce que je me rappelle encore, une des dernières activités que j'avais faites avant de prendre d'arrêter pour la maladie, là, j'étais assis à la table, puis il est arrivé, j'étais plus capable, je pensais mourir. Je suis sorti dehors pendant 20 minutes, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait, là, ça ne marchait plus, rien. Et à un moment donné, et le médecin m'avait arrêté avant. Quand j'ai arrêté, là, le billet de médecin était pour avant, mais je n'étais pas capable d'arrêter. Vous savez, moi, j'ai 2 vitesses, c'est off et on. C'est 7 jours semaine. Je pense que vous l'avez dit tantôt, mes voisins me disent aujourd'hui, Monsieur le maire, quand vous étiez maire, on se levait le matin, vous n'étiez pas là, puis on se couchait le soir, vous n'étiez pas là, puis c'est 7 jours semaine. Alors, mon épouse qui a enduré ça pendant... Alors, je ne suis pas équilibré, moi, là, tu sais, là. Quand j'embarque à 200 000 à l'heure. Et il ne faut pas le regretter. C'est un défaut, mais c'est une qualité parce que quand les gens m'ont donné un vote de confiance, pour moi, c'est un geste important. Ce soir, comme je dis encore une fois, c'est un geste concret. Les gens se sont déplacés pour voter pour un maire. Alors, les gens, ils peuvent faire d'autres choses. Il a fait tellement beau aujourd'hui, mais c'est un message important qui est lancé à Jean. Et Jean doit retourner cette confiance-là par l'ardeur au travail. C'est ce que j'ai fait pendant 25 ans, moi. À Trois-Rivières, à Trois-Rivières, c'est quand tu appliques sur un poste, surtout un poste électif comme celui-là, les gens ont le choix. Et les gens te choisissent, qui ont confiance en toi. Et tu dois retourner cette confiance-là par ta passion, ta détermination. Puis je peux vous dire, Trois-Rivières, je l'ai tatoué sur le cœur, tatoué partout dans moi. Et si jamais je vais au fédéral, je peux vous assurer que Jean Lamarche va avoir le meilleur allié pour défendre les intérêts de la ville de Trois-Rivières. Parce Alors, que je les connais. Je comprends que la décision n'est pas encore prise. Vous donnez combien de temps? Rapidement. Rapidement. Ça va être d'ici quelques semaines. Merci beaucoup.